Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de novembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de novembre avec le tarot de la bienveillance, l'oracle de la triade et l'oracle des miroirs. Donc bien évidemment, ça va rester des énergies générales qui ne vont pas pouvoir parler à tous les scorpions qui vont regarder cette vidéo. Donc je vous le rappelle, vous ne prenez que si ça fait écho, que si ce message vous parle, résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté. Allez éventuellement voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous sur ma chaîne ce mois-ci. Donc voilà, ne cherchez pas impérativement à faire rentrer ce message dans votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît sur la vidéo, lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, sans plus de détails. Je reviens vers vous avec une première approche pour voir si je capte bien la situation. Donc si vous me racontez déjà tout, forcément, ça présente beaucoup moins d'intérêt, donc restez le plus succinct possible. Merci bien évidemment de ne me solliciter que si vous avez pour intention de planifier une guidance. C'est du temps que je consacre gratuitement, entre guillemets, à cette première approche, donc merci de le faire que si vraiment vous avez l'intention derrière, bien évidemment, si cette première approche est concluante, de planifier une guidance par la suite. En tout cas, voilà pour le préambule. N'hésitez pas à venir vers moi via ce mail pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé et qui colle un peu mieux à votre situation si vous sentez que dans les énergies générales qui ressortent, ça vous parle. Alors, on va aller regarder dans un premier temps. J'ai ressorti une carte avec la sagesse de l'oracle. On va voir pour vous ce qui ressort, les scorpions, pour ce mois de novembre qui est votre mois anniversaire. On a la carte coupée du bois. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien et si ça reflète pas trop. Cette carte coupée du bois, vous voyez, on a un petit peu un balai en plein milieu, là. On a quelqu'un qui est en train de faire le ménage, qui est en train d'ouvrir en grand les fenêtres pour laisser entrer la lumière et laisser entrer aussi de nouvelles énergies éventuellement dans sa vie. Cette carte coupée du bois, très souvent, en fait, elle signifie que, sur le principe, un plan plus grand que celui auquel on pense est prévu pour nous et qu'il ne sert à rien de vouloir absolument faire en sorte que les choses se mettent en place. En fait, avec cette carte, on vous dit occupez votre esprit à autre chose, occupez-vous, faites les petites tâches du quotidien, les petits trucs que l'on a à faire tous dans notre vie, et c'est comme ça aussi que les choses avancent. Rassurez-vous, le plan est en route, le plan est en marche, vous n'avez pas grand chose à faire pour que les choses se mettent en place. Ça va se mettre en place de manière naturelle pour vous. C'est aussi une carte où on nous invite à laisser nos rêves un petit peu en sommeil pour qu'ils puissent se réaliser presque, d'accord ? On n'est pas toujours obligé, en fait, vous qui êtes un signe très passionné, très excessif, très emballé, que tout soit toujours dans la passion et dans l'exaltation, d'accord ? Avec la carte coupée du bois, on nous parle aussi que les choses prennent une certaine forme peut-être de routine parfois, ou en tout cas une certaine forme d'accalmie, que les choses sont calmes, qu'effectivement on n'est peut-être pas dans des élans hyper passionnés, mais que c'est aussi comme ça que les choses avancent. C'est aussi comme ça que les choses sont parfaites pour vous, d'accord ? Il y a vraiment cette idée de laisser de l'espace pour respirer, d'accord ? Il y a juste à se connecter à ce qui se passe actuellement, à être dans le moment présent, d'accord ? Et de faire des petits pas plutôt que des pas de géant, d'accord ? Et ça peut être quelque chose peut-être d'un petit peu compliqué pour vous, les scorpions, qui êtes un signe assez passionnel, assez excessif et qui avez envie que les choses bougent souvent vite et qui peuvent être un petit peu frustrés quand les choses avancent pas à pas. Mais là, on vous dit que justement, c'est parfait comme ça, d'accord ? Alors, on va aller regarder avec le tarot de la bienveillance. On a le 6 de feu, le 7 de feu, le 3 de feu, que de feu, le roi de feu, le 7 de terre, la roue de fortune, le messager d'air,
le 6 de terre et le 7 d'air. Ok. On a beaucoup d'énergie de feu là, ici, qui sont en haut, et on a quand même 3 7 qui sont ressortis pour vous sur ce mois de novembre. Le 7, c'est souvent un chiffre de sagesse, de réflexion. D'accord? On est en train, pour moi, là, sur ce mois de novembre, peut-être de mener une réflexion sur la direction que l'on souhaite prendre. Parce que ce 3 de feu nous parle de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, de partir à la conquête de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui nous tient à cœur. D'accord? Avec ce roi de feu, vous voyez, il a ce cœur-là qui est entre les mains, c'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui vit pour ses passions, pour ses fougues. C'est pour ça, peut-être, qu'on vous dit, coupez du bois, occupez-vous. Voilà, ne focalisez pas non plus toute votre énergie sur un but bien précis. Ne vous inquiétez pas, les choses vont se mettre en place telles que vous le souhaitez. Parce que cette carte du 7 de terre qui ressort là, c'est l'équivalent du 7 de denier dans le tarot. Et c'est une carte qui nous parle de récolte. D'accord? C'est une carte qui nous parle de patience, également, bien évidemment, par rapport éventuellement à une situation où peut-être que vous avez l'impression que les choses avancent pas à pas, n'avancent peut-être pas aussi passionnément et rapidement que vous le souhaiteriez. Mais ce 7 de terre, il vous invite à vous ouvrir à de nouvelles stratégies. C'est une carte dans le tarot de la bienveillance qui nous parle d'être à la croisée des chemins. D'accord? On voit ici, avec cette roue de fortune, qu'on arrive à la fin d'un cycle. On clôture quelque chose. Il y a un changement qui s'opère. D'accord? Peut-être que pour vous, là, les scorpions, avec ce 7 de terre en plein milieu, ce 7 de terre dans le tarot de la bienveillance, il nous parle, comme je vous le disais, d'être à la croisée des chemins, de devoir prendre une décision, de réfléchir à ce qu'on a réalisé jusqu'ici, de voir où on en est aujourd'hui, et est-ce qu'on a envie de continuer sur cette voie-là, d'accord? Est-ce que j'ai envie d'arrêter? Est-ce que j'ai envie de repenser à ce que j'aurais pu créer? Et si ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie ne vous sert plus, eh bien ne pas avoir peur de l'admettre, d'accord? Ne pas avoir peur d'admettre peut-être que certaines choses ne sont plus pour vous au jour d'aujourd'hui, d'accord? En fait, cette carte, elle nous parle de ne pas avoir peur forcément de recommencer, d'accord? Parce que on peut être assuré du soutien de l'univers par rapport à ça. Donc il y a vraiment une histoire de changement là qui peut s'opérer avec cette carte de la croisée des chemins. Avec ici ce 7 de feu, on vous parle de persévérance, d'accord? On vous parle aussi d'une certaine forme d'anticonformisme avec cette carte, de s'exprimer tel que l'on est. Est-ce que la voie sur laquelle on est actuellement nous convient toujours? Est-ce que cette direction est toujours celle vers laquelle on a envie d'aller? Il y a cette idée qui ressort parce que le 6 de feu, c'est une carte qui nous parle de s'exprimer, d'être tel que l'on est, de sortir de l'ombre, de laisser une certaine forme de lumière briller, d'accord? C'est une carte de transformation dans le tarot de la bienveillance. Donc il y a vraiment cette idée de ne pas craindre d'être qui l'on est, de s'interroger si la direction dans laquelle nous sommes actuellement est bien toujours celle que l'on souhaite et de ne pas avoir peur d'admettre qu'on n'est peut-être plus dans la direction qui nous nourrit. Parce que cette carte du 3 de feu, c'est une carte de possibilité, d'accord? C'est une carte, on est sur la voie du succès avec le 3 de feu. Et avec ce roi de feu, on a toute l'énergie, toute la passion, tout l'enthousiasme, toute la fougue nécessaire pour mener à bien nos projets, pour entreprendre de nouvelles choses qui peuvent peut-être être plus en accord avec qui l'on est actuellement, d'accord? Parce que ce 7 d'air, une fois de plus, il n'a pas tout à fait la même signification dans le tarot de la bienveillance que dans le tarot classique. Dans le tarot classique, le 7 d'air, le 7 d'épée, c'est plutôt une carte de un petit peu de, voilà, on se faufile, de sournoiserie, de trahison, de mensonge, de choses comme ça. Dans le tarot de la bienveillance, c'est plutôt une carte qui nous parle d'indépendance, qui nous parle d'anticonformisme, qui nous parle de vivre sa vie comme bon nous semble, sans chercher forcément à plaire aux autres. Et donc là, j'ai l'impression pour vous, sur ce mois de novembre, les scorpions, on vous demande de réfléchir, de laisser peut-être un objectif que vous vous êtes fixé un peu en stand-by pour le moment, pour bien réfléchir à la direction que vous souhaitez. Ne pas hésiter à changer de direction si vous estimez que la voie que vous avez empruntée n'est plus la bonne ou n'est pas la bonne. D'accord? Parce que là, il y a vraiment une idée de se révéler et d'être vraiment comme on a envie d'être.
de trouver le courage de ne plus forcément se conformer à ce que les autres attendent de nous, d'accord? Il y a vraiment besoin, avec ce messager d'air, de voir les choses clairement, d'avoir des opinions éclairées, d'accord, d'élargir ses perspectives. Il y a un besoin d'élargir vos perspectives très clairement. Pour moi, sur ce mois de novembre, les Scorpions, c'est votre mois anniversaire. Je pense que vous allez passer, pour certains d'entre vous, un temps d'introspection et vous rendre compte aussi, avec ce 6 de denier, que vous avez toutes les ressources, que vous allez avoir peut-être le soutien possible de personnes autour de vous, d'accord? Il y a une histoire avec ce 6 de denier d'avoir de bonnes surprises, de bénéficier d'une certaine forme peut-être de générosité, soit parce que la vie va bien faire les choses pour vous, va mettre sur votre route des opportunités favorables qui vont vous permettre de vous ouvrir à de nouveaux horizons, de pouvoir vous exprimer tel que vous êtes vraiment et de laisser derrière vous l'influence des autres, de pouvoir vous exprimer réellement tel que vous êtes à l'intérieur de vous, sans chercher forcément à plaire à la majorité. D'accord? Il y a vraiment cette idée, avec ces 3 sets qui sont là, de réflexion, de sagesse, d'introspection, de vraiment se connecter à qui l'on est vraiment pour pouvoir laisser s'exprimer cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Là, les choses bougent avec cette roue de fortune. Vous enclenchez, vous comprenez quelque chose pour pouvoir vous ouvrir à de la nouveauté et pour pouvoir vraiment partir sur un chemin avec ce 3 de feu et ce roi de feu. C'est vraiment... Allez, le roi de feu, il y va, quoi. Il est entrepreneur, il est innovateur, il se lance sans chercher forcément à... C'est un roi de feu, hein, il écoute ses envies, ses passions, son énergie. Il ne cherche pas forcément à savoir dans 10 ans ce que ça va donner, dans 5 ans de ce que ça va donner. Il suit ses envies, il suit ses passions. Sans partir non plus comme un fou, hein, c'est pas ça, mais en tout cas, il va jusqu'au bout de ses idées, il va jusqu'au bout de ses passions, et puis les autres, eh bien, écoutez, ils suivent ou ils suivent pas, hein, qui même me suivent, c'est un petit peu ça, j'ai l'impression, là, pour vous, sur ce mois de novembre, les Scorpions. J'ai pas regardé le dos de deck, tiens, on va voir. Ah, super, on a la carte de l'étoile, c'est une arcane majeure. Bien évidemment, la carte de l'étoile, elle nous parle de vœux réalisés, elle nous parle d'espoir. Elle nous parle de nos envies, de ce que l'on souhaite intérieurement. Elle nous parle aussi de notre guidance intérieure, de se sentir guidé sur le bon chemin. Là, effectivement, pour moi, certains d'entre vous, vous êtes à la croisée des chemins. Il va falloir prendre une direction qui n'est peut-être pas celle qui conviendra à tout le monde, qui conviendra forcément à votre entourage, à votre famille, à votre compagnon, votre compagne, vos enfants, votre patron, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vraiment une carte, il y a vraiment une idée de sortir des normes, de sortir des codes et de dire non mais c'est bon, moi, voilà, c'est ça la direction que j'ai envie de prendre. Elle vous plaît pas? Ça vous convient pas? Pas grave, je m'en fous. Moi, je vis pour moi, je vis pour mes envies et j'ai envie d'élargir un petit peu mes perspectives. Si vous n'avez pas envie de bouger, bah restez là. Vous voyez, il y a cette idée-là et avec l'étoile, vous vous sentez guidé, vous savez quelle est la bonne voie, la bonne direction à suivre pour vous et vous avez l'optimisme nécessaire pour savoir que de toute façon, après la pluie vient le beau temps et que même si vous n'adhérez pas, enfin, même si les autres n'adhèrent pas plutôt à votre décision ou à la direction que vous souhaitez prendre dorénavant pour votre vie, eh bien vous savez pour vous que c'est la bonne et vous vous laissez guider par ça. Donc c'est plutôt des énergies de transformation hein, quand même pour vous, les Scorpions, et c'est bien pour votre signe, ça la transformation, c'est votre spécialité. Allez, on va voir avec l'oracle de la Triade ce que ça donne pour vous. Les Scorpions. En d'autres decks, j'ai la naissance. Donc, effectivement, il y a une idée là de nouveau départ, de renaissance, de mettre en place quelque chose peut-être de nouveau, d'être dans cette réflexion, de bien définir la direction dans laquelle on souhaite aller. On a la nécessité, le choix, et ouais, l'isolement, le malheur, le temps, l'erreur, l'homme, la bénédiction, et la science. Et donc, on a cette naissance.
Il y a un besoin, avec cette carte de la nécessité qui est en plein milieu, à un moment donné de sortir un petit peu de l'obscurité, de voir clair peut-être dans une situation pour vous. La nécessité qui vient sur cette carte du 7 de terre, où je vous disais c'est la croisée des chemins dans le tarot de la bienveillance, cette carte de la nécessité, elle nous parle de destin, d'accord? Elle nous parle d'obligation, de devoir à un moment donné effectivement se poser, réfléchir pour choisir une direction, pour faire un choix, pour prendre une décision. Parce que, a priori, là, vous voyez, avec l'erreur et le malheur, on n'est peut-être pas actuellement, c'est ce qu'on vous disait avec cette carte-là, est-ce que le chemin sur lequel je suis est le bon? Est-ce que ça me satisfait toujours? Le message, si je prends le petit bouquin, juste pour vous... Voilà, s'ouvrir, en fait, vous voyez, cette carte, elle nous dit s'ouvrir à une nouvelle stratégie, prendre une décision. En réfléchissant à ce que j'ai réalisé jusqu'ici et en voyant où j'en suis rendu, je me demande si je veux continuer de chanter le même refrain ou si je veux changer d'air. Je suis libre de revenir en arrière et de repenser à ce que j'aurais pu créer. Si ce que j'ai manifesté ne me sert pas comme je l'avais cru, je n'ai pas à avoir peur de l'admettre et d'admettre que ce n'est plus pour moi. Peu importe ce que je décide de faire, je ne crains pas de recommencer car je suis assurée que l'esprit me soutiendra toujours. Donc il y a vraiment cette idée-là que vous êtes arrivé à un moment donné où il va falloir vous interroger si la direction dans laquelle vous êtes est la bonne ou non. Vous posez les bonnes questions. Si vous n'avez pas pris la bonne direction à un moment donné dans votre vie, si vous vous sentez dans l'erreur parce que vous ne pouvez pas exprimer votre réalité, vous ne pouvez pas exprimer, laisser jaillir votre lumière intérieure, eh bien il va falloir clôturer ce cycle là où vous êtes dans un sentiment avec la carte du malheur de perte, de difficulté, de deuil. Voilà, il y a quelque chose, on n'est pas comblé avec cette carte du malheur. Il va falloir laisser, peut-être avec cette roue de fortune, clôturer un cycle et forcément, peut-être que la direction que vous devez prendre va vous demander de laisser certaines choses derrière vous. Parce que forcément, à partir du moment où on prend une direction, eh bien on laisse l'autre. Choisir, c'est renoncer, vous connaissez l'expression. On vous dit avec cette carte que de toute façon, vous êtes protégé. Avec la carte de la bénédiction, c'est un petit peu comme la carte du pape, on va dire, dans le tarot. Cette carte de la bénédiction nous parle de protection, nous parle de confiance, d'accord, du fait que notre nouvelle vision, nos nouvelles perspectives sont les bonnes, mais qu'à un moment donné, il va falloir se rendre à l'évidence que ça devient nécessaire, que ça devient obligatoire de devoir choisir une direction et de sortir peut-être d'une situation dans laquelle vous êtes dans l'obscurité, c'est-à-dire que vous ne voyez pas encore clairement le chemin que vous devez prendre. On vous invite, avec cette carte de la science, à comprendre les choses. La science, elle est analytique, elle est cartésienne, elle sait, d'accord? En tout cas, elle s'instruit pour pouvoir avoir la meilleure vision des choses, pour pouvoir comprendre un petit peu les mécanismes qui la régissent, d'accord? Peut-être que vous avez mis du temps à comprendre un petit peu quelles étaient vos motivations profondes avec ce roi de feu. Qu'est-ce qui vous enthousiasmait? Qu'est-ce qui vous passionnait? Dans quelle direction aviez-vous envie de diriger votre énergie? Peut-être que c'est quelque chose qui demande du temps, ou qui a déjà demandé du temps, mais là on a l'impression que voilà, il va falloir bouger, parce que ça n'a que trop duré. Donc pour moi, ce mois de novembre va vraiment être un mois de réflexion, d'introspection, pour passer à l'action, pour enfin prendre une direction et sortir d'une situation dans laquelle on se sentait peut-être un petit peu seul, on se sentait dans l'obscurité, on se sentait isolé, un petit peu seul face à soi-même justement, pour pouvoir définir cette direction. Il est temps de comprendre quelle est votre mission, quelle est votre vocation, quelle est l'énergie dans laquelle vous devez vous consacrer. D'accord? Il y a vraiment cette idée de naissance, de renaissance, de nouveaux projets, de nouveaux départs qui peut s'ouvrir pour vous. Et là, vous n'allez peut-être pas avoir d'autres possibilités que de choisir, que de décider, que d'être... Vous voyez, c'est exactement comme la croisée des chemins. On est là et quelle direction on prend? Il va falloir décider, il va falloir vous diriger, sortir d'une situation où vous vous êtes peut-être enfermé dans l'erreur sur les semaines, les mois précédents.
d'accord? Une situation qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. Et là, on vous invite peut-être à ouvrir les yeux, à définir une bonne fois pour toutes quelles sont vos motivations. Allez, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs pour vous. Pour certains d'entre vous, vous vous sentez peut-être, avec cette bénédiction, l'isolement et l'homme, dans une situation où, dans le cadre d'un contrat, d'un engagement, qu'il soit professionnel ou qu'il soit sentimental, tout compte fait, on se sent peut-être un petit peu seul, hein, là aussi. Hein. Et donc, à un moment donné, on n'a peut-être pas pris les bonnes décisions, les bonnes directions jusque-là. On est peut-être dans une situation où tout compte fait, voilà, on est plus dans des difficultés qu'autre chose. Et avec cette carte du 7 de terre, on vous dit, voilà, vous pouvez revenir en arrière si à un moment donné, vous estimez ne pas avoir pris la bonne décision. D'accord? Parce qu'avec l'erreur et le choix, vous pouvez être dans cette situation où vous vous dites, voilà, là, je suis parti sur ce chemin-là en pensant que c'était le bon, mais je me suis planté. Et bien, si vous vous êtes planté, il est toujours temps d'analyser et de revenir en arrière, de reprendre une nouvelle direction. Si vous vous êtes avancé par là, qu'est-ce qui vous empêche de revenir ici pour prendre le chemin de droite? Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'ai l'impression que pour certains là, vous vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose, vous avez peut-être fait un choix qui ne vous semble plus le bon aujourd'hui et on vous dit, bah, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Et si vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie, comme dit le petit livret, vous n'avez plus envie de chanter cette chanson-là et que vous avez envie de fredonner autre chose, bah fredonnez autre chose, quoi. Faites ce que vous voulez, faites ce qui vous semble bon pour vous. Et les autres, ce qu'ils en pensent, ben on s'en fout, quoi. Hein, la famille, les amis, les machins, voilà, faites ce qui vous semble bon. Si vous n'avez pas pris la bonne direction, changez. Allez. Il y a peut-être de la culpabilité hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ce choix, ce changement que vous devez opérer, il est peut-être difficile parce qu'il va vous demander de laisser certaines choses derrière vous. Et ouais, il y a vraiment, là, voilà, croiser des chemins, le carrefour, le choix, je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Il y a une décision à prendre, ouais. Par rapport à une situation du passé, ouais. Carrefour, verdict, il y a vraiment une décision, la loi, il y a une décision à prendre là. Ça peut concerner le travail, hein, bien évidemment, pour certains d'entre vous. Ça concerne un engagement. Ça concerne une union, peut-être, un contrat professionnel. En tout cas, très clairement ici, une fois de plus, on nous parle de choix, on nous parle de direction. J'ai quand même 3 fois cette notion, avec 3 jeux différents, donc je crois que le message est quand même clair. Il va falloir définir la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Vous allez avoir l'opportunité de le faire, d'accord? Avec cette roue de fortune, on peut nous dire aussi que voilà, c'est la chance, les opportunités, le hasard qui va bien faire les choses. Oui, fortement possible que le hasard fasse bien les choses. Je vous disais avec ce 6 de denier que ça peut être un soutien extérieur, quelque chose, la vie, un petit cadeau, un heureux événement, le petit coup de pouce du destin qui fait que paf, ça fait bouger les choses. Moi j'ai l'impression que voilà, va y avoir le destin qui va s'en mêler avec cette roue de fortune qui nous parlait de ça, d'accord, la nécessité qui nous parle de ça aussi, qui nous parle de destin. Donc il y a une idée là de devoir effectivement avec cette carte du verdict et de la loi, de rétablir l'équilibre dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, de dire les choses. Avec la carte du verdict, on prend une décision et on l'annonce avec la carte de la parole, d'accord? Ça peut être lié à votre passé ici, entre la carte de l'hérédité et du boomerang. L'hérédité nous parle de notre passé. L'hérédité nous parle aussi de transformation. Il y a un changement qui s'opère. Une transformation, c'est un petit peu comme l'arcane son nom. Vous voyez, cet arbre, il est mort et il est en train de renaître. Il y a une idée de renaissance, comme ici avec cette carte de la naissance. Il va falloir transformer votre situation, prendre des décisions pour pouvoir renaître à vous-même. Laisser cette lumière
intérieur jaillir et vous exprimer tel que vous êtes en écoutant vos besoins profonds, votre personnalité, sans vous soucier du qu'en dira-t-on, sans vous soucier des autres. D'accord? Il y a le retour avec le boomerang, alors potentiellement par rapport au retour d'une personne du passé, mais en tout cas, on nous resserre un petit peu quelque chose là. Il y a quelque chose qui revient vers nous de nouveau pour qu'on puisse enfin trancher sur ce mois de novembre. Okay, c'est probablement quelque chose avec la carte du travail qui nous a fait réfléchir, qui nous a fait cogiter. Okay, cette carte du travail, on nous indique aussi des roues qui sont en train de tourner, un rouage. On a cette roue de fortune également qui est dessous. Donc il y a vraiment une idée là d'avoir pris le temps de réfléchir, de peut-être encore prendre ce temps de réflexion par rapport à une situation du passé où là vous allez avoir une opportunité de rétablir l'équilibre, de prendre une décision, de trancher, de faire les choses justes pour vous, de peut-être devoir effectivement communiquer, il peut y avoir des échanges pour certains d'entre vous avec la carte de la parole, mais la parole c'est aussi, vous savez, les gens qui parlent derrière votre dos. Donc moi je le prends plutôt comme ça par rapport à cette carte du 7 d'air qui nous parlait d'anticonformisme, d'être tel qu'on a envie, d'indépendance, de ne pas se soucier de ce que les autres en pensent, parce qu'on fait des choses pour soi, on ne fait pas les choses pour les autres. Et donc là, avec la carte de la parole, vous pouvez très bien être face à des gens qui vont avoir leur opinion sur la question, qui vont critiquer, peut-être avec la carte de la parole par derrière, c'est un peu la carte des médisances, des on-dit, des cancans, du jugement, etc. Ben oui, t'es pas au courant, gna gna gna. Bon, voilà, c'est un petit peu ça. Et ça, avec la carte du verdict, vous allez trancher. Vous allez prendre une direction, quelle que soit, je dirais, les opinions des autres pour moi. Vous allez vous affranchir de ça pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus constructif, vers un engagement, vers un contrat. Ça peut être bien évidemment aussi un choix que vous faites, soit de vous engager, soit de vous désengager, bien évidemment. Ça marche dans les deux sens. On a quand même la loi et le verdict. Ça peut parler pour certains d'entre vous d'une procédure juridique qui est en cours et où là, sur ce mois de novembre, eh bien, il y a enfin une décision qui est rendue, un jugement qui est rendu. Il peut y avoir, vous voyez, des choses là où au niveau d'un contrat, d'un engagement, d'une relation, on s'est senti trahi, il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, que ce soit de notre part ou de la part des autres. Et là, à un moment donné, on nous indique avec la carte de la santé qu'il y a une guérison. Mais il y a une guérison parce que vous prenez une nouvelle direction. Vous statuez enfin. On a encore la carte du changement, de cette roue qui tourne derrière. On a la femme et l'homme, vous voyez. Donc, on est bien dans une relation. Une relation qui peut-être, à l'heure actuelle, était dans une situation d'échec. On a vu ici, on avait l'erreur. Peut-être que vous avez pris une direction dans une relation qui n'était pas la bonne. Peut-être que vous avez redonné une chance dans une relation et que on n'est pas que les choses n'ont pas donné forcément ce que vous vouliez. Donc là, on nous parle vraiment de décision par rapport à un engagement, de quelque chose. Voilà, vous voyez, vous étiez peut-être dans une situation où vous avez beaucoup donné, vous avez l'impression de beaucoup sacrifier, et là, vous avez besoin de laisser émerger de la nouveauté, de renaître à vous-même, de faire preuve de sagesse, de réflexion, de sortir de l'obscurité pour pouvoir enclencher un nouveau cycle. Donc là, il y a vraiment une idée de trancher, de peut-être se dire aussi avec la carte du verdict les choses telles qu'elles sont, de revenir sur une situation du passé qui a peut-être été un échec, où on a l'impression qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, on a l'impression que les choses ne se sont pas passées comme on aurait souhaité, et au jour d'aujourd'hui, eh bien, on vous dit voilà, vous êtes arrivé à un moment donné où il va falloir définir si c'est toujours ça, si c'est toujours ces énergies que vous avez envie de conserver, ou si vous avez envie d'autre chose. Et si vous avez envie d'autre chose, eh bien assumez-le, quel que soit ce que vous dit votre entourage, quelle que soit l'opinion des autres, prenez vos décisions en conscience pour vous et allez vers vos désirs, vos souhaits. Il y a vraiment cette idée-là pour vous les scorpions, donc c'est un mois anniversaire, donc c'est un mois de transition, et je pense que là, effectivement, à la sortie du mois de novembre, à la sortie de votre période d'anniversaire, pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, vous allez sans doute vous orienter vers un chemin nouveau. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter la personne avec laquelle vous êtes au niveau sentimental ou le boulot dans lequel vous êtes actuellement pour pouvoir partir vers autre chose, mais vous allez vous mettre dans de nouvelles énergies qui vont être plus en correspondance avec ce que vous êtes intérieurement vraiment, et vous allez assumer peut-être un petit peu plus facilement qui vous êtes en disant à l'extérieur c'est bon quoi, voilà, maintenant ça c'est la voie que je choisis.
Ça vous a peut-être pris du temps, ça vous a demandé de la réflexion, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se réveiller, qui peut renaître pour vous, une nouvelle énergie qui va vous donner envie d'aller jusqu'au bout de vos désirs. Bon, écoutez, à vous de me dire, en tout cas, merci de me laisser vos petits commentaires c'est toujours intéressant pour moi. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à vous abonner à cette chaîne. J'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. En tout cas, je vais revenir dans les 15 jours qui viennent avec un tirage plus orienté sentimental, comme j'ai fait avec les petites capsules Love les mois précédents. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et puis je vous dis à bientôt.